choisir le chemin vers la maturité. C'est un plateau spécial pour votre croissance spirituelle. Le chemin vers la maturité, c'est votre canal d'affermissement. Vous retrouvez sur ce plateau des capsules des livres chrétiens et des traductions de messages évangéliques dans le but de vous faire grandir dans la connaissance et dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Dans les partages actuels, nous faisons un voyage à la découverte du Saint-Esprit. Nourrissant nos âmes avec les inspirations censurées à la lumière de la Bible, des serviteurs de Dieu, Benny Hinn, Jean-Charles Monod, Michael Lebo, Heidi Nabala, Rola Dallot et bien d'autres. Le contenu suivant vous a été sélectionné par Dr Jonathan Mbatsu et évangéliste Léo Siahava. La synthèse et la réalisation de Grâce Mouyissa. Suivez ces messages avec un esprit de culte. Priez pour vous-même, priez pour nous, priez aussi pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ces messages après vous. Que Dieu bénisse votre audition. Message aujourd'hui, comment retrouver l'onction perdue. Ronald Jean-Charles Monod. Lisons les Écritures. 2 Rois chapitre 6, 1 à 7. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici, les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abatta une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, les jeta à la même place et fit surnager le fer, puis il dit, enlève-les. Et il avassa la main et le prit. Amen. Dans le récit que nous venons de lire, les fils des prophètes qui étaient des disciples d'Élisée ont travaillé avec des haches pour abattre des arbres, afin d'en faire des poutres pour la construction d'un plus grand lieu d'habitation. Si le disciple au service du Maître est un serviteur du Seigneur, la Bible va même jusqu'à mentionner que le disciple est un esclave de Dieu, comme nous pouvons le lire dans Romains chapitre 6, verset 22. Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 22, il est écrit que l'homme libre, c'est-à-dire
la personne qui n'est pas esclave des hommes et qui a été appelée par Dieu devient un esclave de Christ. Ainsi, en tant que serviteur et esclave de Dieu, les disciples n'ont pas le droit de travailler n'importe comment et avec n'importe quel outil. Il est soumis aux exigences de Dieu qui est son patron. C'est comme aujourd'hui, dans toute entreprise, on rencontre un patron. C'est lui qui dirige et engage le personnel. Des ouvriers et des outils de travail qui sont fournis aux ouvriers. Dieu, le grand patron, est le maître de la moisson. Et nous, ses disciples, nous sommes les ouvriers, envoyés dans sa moisson, qui est le monde en général, et l'endroit où nous vivons en particulier. Et sachant que Dieu le grand patron fournit l'équipement nécessaire pour le travail. Dans notre récit, les fils des prophètes avaient des haches pour travailler, pour couper, pour abattre et tailler les arbres, et le fer de la hache pourrait être comparé pour nous au Saint-Esprit, et le trachant à l'onction de l'Esprit. C'est d'ailleurs ce que le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples avant qu'ils ne s'en aillent dans la moisson. Attendez, ne partez pas trop vite, car vous devez être équipés. Actes chapitre 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, le Saint-Esprit est l'équipement indispensable que le serviteur de Dieu, l'esclave, doit recevoir afin de pouvoir accomplir le travail de son maître. Sachant qu'avec nos moyens et par nos propres forces, nous n'arriverons jamais à faire l'œuvre de Dieu. Dieu nous dit dans sa parole, en Zacharie chapitre 4, le verset 6, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Si nous essayons de servir Dieu par nos propres forces et avec nos moyens, nous limiterons l'œuvre de Dieu. Ah oui, nous limiterons cette œuvre. Et nous n'arriverons jamais à accomplir ce que Dieu nous demande. Nous nous épuiserons inutilement et finalement, nous abandonnerons même le travail que Dieu nous confie. Et nous serons alors de très très mauvais serviteurs, désobéissants et insoumis, car nous n'aurons pas travaillé avec l'outil que le patron nous avait fourni, le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dira, « Notre capacité pour faire l'œuvre du Seigneur ne vient pas de nous-mêmes, mais vient de Dieu, de l'Esprit de Dieu. » De Corinthiens chapitre 3, le verset 5. C'est ce qu'Ananias de Damas avait dit à Saul de Tarse, qui durant 3 jours jeûnait et priait. « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue ensuite et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Waouh! Actes chapitre 9, verset 17. Depuis ce jour, Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, a appris l'importance d'être constamment rempli du Saint-Esprit. Et pourquoi? Pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Et c'est ainsi qu'il dira encore, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, c'est-à-dire qu'elles ne viennent pas de l'homme, mais elles sont
puissante par la vertu de Dieu pour raverser les forteresses. 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4. Des armes ou des outils puissants pour abattre des arbres, abattre des géants, pour tailler des poutres, pour accomplir l'œuvre de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, le moyen par lequel des hommes et des femmes ont pu accomplir l'œuvre de Dieu et faire les tâches que le Maître leur avait confiées, c'est grâce au fer de la hache, c'est-à-dire à l'équipement du Saint-Esprit. C'étaient des hommes et des femmes remplis de l'Esprit, revêtus de l'Esprit, agissant par l'Esprit et apportant la parole de Dieu par l'Esprit. Le Seigneur Jésus lui-même l'a dit. Dans Luc chapitre 4, 18 à 19, en citant le passage d'Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Qu'est-ce que l'Esprit a fait? L'Esprit m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, et cela par le Saint-Esprit et son onction. C'est le Saint-Esprit qui donne les tranchants au fer de la hache, la capacité, la force, la réussite et l'onction dans le travail à accomplir. Et c'est ainsi que les fils des prophètes sont partis avec Élisée au Jourdain et ils se sont mis chacun à couper du bois avec leur hache. Et c'est là en pleine activité que l'un d'eux a soudain perdu le fer de sa hache. Le fer est sorti de son manche, le manche en bois, et est tombé dans le Jourdain. Autrement dit, il a perdu le fer durant le travail. Et c'est progressivement, sans s'en rendre compte, que le fer est sorti du manche. Et cet homme s'est trouvé tout d'un coup avec un manche en bois dans le main, sans aucune utilité pour abattre les arbres. De loin, il aurait pu paraître bien équipé, aussi bien que les autres. Il aurait pu continuer à travailler en tapant sur l'arbre avec son manche en bois. Cela aurait peut-être fait beaucoup de bruit et occasionné beaucoup de transpiration, mais cela aurait produit aucun résultat. Pensez un peu, si cet homme avait continué de travailler, de se dépenser, de s'exténuer dans de telles conditions, quelle folie! Oui, nous dit la Bible, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie, chapitre 4, le verset 6. Combien de serviteurs de Dieu, combien de chrétiens avaient au début de leur marche avec Dieu la force et l'onction de l'Esprit de Dieu, et petit à petit, ils se sont refroidis. Et ceci par négligence, pour ne pas avoir veillé, ils ont progressivement perdu le fer de la hache. Ils sont devenus fatigués, abattus. Peut-être qu'ils sont toujours présents et actifs dans le service de Dieu, dans l'Église, mais sans résultat, sans progression spirituelle. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous exhorte à veiller et à prier, pas seulement à cause des tentations et des pièges du diable, mais nous devons veiller afin de ne pas perdre par négligence ou suite au laisser aller ce que le Seigneur nous a donné. Jésus a dit, « Je viens bientôt.
Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse chapitre 3, le verset 11. Pourquoi y en a-t-il qui ont si bien commencé, mais qui n'ont pourtant pas terminé en vainqueurs? Beaucoup, alors beaucoup, ont aussi perdu le fer de la hache, par désobéissance, suite au péché, aux convoitises et à la séduction, ou encore suite aux soucis et aux préoccupations de la vie. L'apôtre Paul, en écrivant à l'église de la Galatie, leur dit: êtes-vous dépourvus de sens? Après avoir bien commencé, commencez par l'esprit. Voulez-vous maintenant finir par la chair? Galates 3, verset 3. J'aimerais quand même souligner que les œuvres de la chair, ce ne sont pas les œuvres des démons. Ah oui, ce sont les œuvres de la chair. Bien qu'en persistant à accomplir des œuvres de la chair, cela pourrait donner accès au mauvais esprit. L'épître de Paul aux Galates nous donne une petite liste des œuvres de la chair. Au chapitre 5, le verset 19 à 21. Voici ce qui est écrit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes et l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. D'essayer de vivre la vie chrétienne par nos propres forces et de faire l'œuvre de Dieu par nos propres efforts, c'est comme essayer d'abattre un arbre en frappant avec le manche en bois d'une hache qui ne possède pas le tranchant du fer. C'est l'échec à l'avance. Samson, qui était juge en Israël, n'a pas réalisé que suite à sa négligence, à sa désobéissance et convoitise de la chair, il avait perdu lui aussi le fer de la hache. Lorsque les Philistins sont arrivés pour le saisir, il a voulu frapper avec sa hache, mais hélas, il n'y avait plus de tranchant de fer. Le fer avait disparu. L'onction du Saint-Esprit était partie. Il avait perdu la force de l'esprit. Il n'avait plus de résistance. Alors, que faire lorsque le fer de la hache est sorti du manche? J'aimerais souligner 5 points. Tenez-vous bien, on va décoller. Premièrement, il nous faut cesser de travailler. Il faut nous arrêter. Vous avez bien compris. J'ai dit, premièrement, il nous faut cesser de travailler. Il faut nous arrêter. Le fils des prophètes s'est immédiatement arrêté lorsqu'il s'est aperçu que le fer de sa hache était tombé dans l'eau. Cela n'aurait servi absolument à rien de continuer de travailler et de paraître un bon ouvrier alors que l'on n'a plus l'équipement nécessaire. De le faire, il se serait fatigué en vain. Il aurait fait du mauvais travail et se serait vite découragé. Jésus avait dit à ses disciples, « Ne commencez pas le travail avant d'être équipé. C'est pourquoi restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Luc chapitre 24, verset 49. Que faire lorsque le fer de la hache est sorti du manche? Deuxièmement, si on réalise que l'on a perdu le fer de la hache, il nous faut nous isoler avec le maître et lui confesser ce qui est arrivé. C'est ce qu'a fait l'homme de notre histoire. Il est allé les confesser à Élisée en disant, « Ah, mon Seigneur, j'ai perdu le fer de la hache. » Et il était emprunté. Waouh! Nous devons réaliser que tout ce que le Seigneur nous a confié lui appartient. Nos vies, nos talents,
les dons, et que nous aurons des comptes à rendre sur ce que nous en avons fait. Dans la parabole de talents, que nous trouvons dans Matthieu chapitre 25, il est dit que lorsque le maître est revenu, il a demandé à chacun de ses ouvriers des comptes à rendre sur ce qu'ils avaient fait des talents qu'il leur avait donnés. Matthieu chapitre 25, 14 à 30. L'apôtre Paul nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 6, 19 à 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu des dieux, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Le fils des prophètes a confessé sa faute d'avoir perdu le fer de la hache par négligence, par inattention, et il faut le dire, non pas par la paresse, car il était en pleine activité. Si Dieu est notre soutien et notre protecteur, nous ne devons pas oublier que nous sommes appelés, nous ne devons pas oublier nous-mêmes à veiller. Comme la Bible le dit, examinez-vous vous-même. Ah, qui va t'examiner, mon frère? Examinez-vous vous-même. Et il est aussi dit que celui qui est né de Dieu s'égarde lui-même. Oh, peut-être ce n'est pas dans votre Bible. Celui qui est né de Dieu s'égarde lui-même. Vérifiez. Qu'est-ce que dit la suite? Le malin ne le touche pas. Voyez bien dans votre Bible, même la plus ancienne de toutes les versions, dans 1 Jean chapitre 5 verset 18. Aussi, reconnaissons notre négligence. Si c'est le cas, et confessons-le au Seigneur, sachant que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1er, verset 9. Que faire, bien-aimés frères, lorsque le fer de la hache est sorti du manche? Troisièmement, il est dit dans notre récit qu'Élisée lui a demandé où le fer est-il tombé? Et l'homme lui a montré l'endroit. On y a perdu le fer de la hache. Nous sommes appelés à revenir en arrière, afin de discerner les moments, les circonstances ou les raisons qui ont conduit à la perte du fer de notre hache. Nous le voyons par exemple à l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse, à qui le Seigneur lui dit, « Je connais ton travail, ta persévérance, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Éphèse, qu'as-tu fait? Tu as abandonné ton premier amour. Tu l'as perdu. Alors souviens-toi donc d'où tu es tombé et réponds-toi. Apocalypse, chapitre 2, versets 2 à 5. Le Seigneur peut nous faire la même remarque et nous poser la question. Où est-il tombé le fer de ta hache? Souviens-toi, où l'as-tu perdu et comment? Ton premier amour pour Dieu, ton zèle, ta ferveur, ta foi, ta force dans la marche avec Dieu, comment l'as-tu perdu? As-tu abandonné le culte personnel, la prière, la lecture journalière de la parole de Dieu, l'assemblée, la communion fraternelle? Y a-t-il un péché caché et non abandonné? As-tu perdu le fer de la hache dans les convoitises de la chair et du monde, par les soucis de la vie? Souviens-toi, où l'as-tu perdu et réponds-toi. Bien-aimés frères, que faire lorsque le fer de la hache est sorti du manche? Quatrièmement, il est dit qu'Élisée coupa un morceau de bois
et les jeta à l'endroit où était tombé le fer. Et il le fit surnager. Il y a eu un miracle pour que l'homme puisse retrouver ce qu'il avait perdu. Waouh, c'est extraordinaire. Et ce miracle s'est réalisé grâce à un morceau de bois qui a été jeté à l'endroit même, oui, à l'endroit même où était tombé le fer. Et c'est ainsi que le fer est remonté à la surface et s'est mis à flotter sur les eaux du Jourdain. Ces morceaux de bois nous parlent de la puissance de la croix. La croix, là où Jésus a fait l'expiation de tous nos péchés, afin de nous permettre de retrouver l'harmonie, la communion avec Dieu et la force que nous avons perdue. Oui, sachons que c'est par un retour à la croix que nous pourrons tout à nouveau récupérer tout ce que nous avons perdu. L'amour, la paix, la joie, l'onction et la force du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre de Dieu. Si le péché nous enfonce dans l'abîme, dans les eaux troubles de notre condamnation, la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée à la croix du Calvaire et nous fait sortir du jugement. Tite chapitre 2, le verset 11. Et c'est ainsi qu'il est écrit qu'il n'y a plus, alors il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Romains chapitre 8, le verset 1er. Oui, c'est lui, Jésus-Christ, qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Il a porté nos péchés sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Oui, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1er, le verset 7. Le message de la croix sera toujours une puissance pour ceux qui croient. Car c'est grâce à l'œuvre de Christ à la croix que nous pouvons recevoir le pardon, la guérison, la restauration et récupérer ce que nous aurions perdu. Bien-aimés frères, que faire lorsque le fer de la hache est sorti du manche? Cinquièmement, nous lisons qu'Élisée a dit à l'homme: maintenant, va prendre le fer de la hache. Il lava son main et le prit. Ce n'est pas Élisée qui l'a récupéré pour lui, non. L'homme a dû premièrement s'abaisser pour le prendre. Cela nous parle de l'humilité. Et la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Oui, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 5 à 6. Ainsi, pour retrouver et récupérer le fer de la hache et tout ce qu'il peut représenter et ce que nous avons perdu par négligence, il nous faut nous abaisser. Et ensuite, l'homme a dû étendre la main pour saisir le fer de la hache. Ce qui nous parle de la foi. La foi saisit les promesses de Dieu, son pardon, la restauration, les renouvellements par le Saint-Esprit, la force et l'onction du Saint-Esprit pour une vie et un témoignage chrétien efficace, afin de pouvoir accomplir le travail que le Maître nous confie. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons jamais faire le travail que le Seigneur nous confie et vivre la vie victorieuse en Christ. C'est pourquoi la Bible nous ordonne en disant « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Toujours et continuellement. Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Pour terminer,
Posons-nous quelques questions. Qu'avons-nous perdu? Avons-nous toujours le fer de la hache? Est-il encore fixé au manche de notre hache ou est-il parti sans que nous nous en rendions compte? Et si il est parti, de quelle manière? Qu'est-ce qu'il a fait tomber? Et où est-il tombé? Souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi. Avait dit le Seigneur à l'église d'Éphèse. Une autre possibilité en ce qui nous concerne, c'est que le fer de notre hache est peut-être toujours fixé au manche, mais il est émoussé. Il n'a plus de tranchant et il a besoin d'être aiguisé. Ainsi, la leçon pour aujourd'hui, c'est qu'en tant que disciple du Seigneur, il y a un outil de travail indispensable. C'est le Saint-Esprit. Et si le tranchant, la force, l'onction a été perdu, ces récits nous montrent comment les retrouver. Premièrement, il nous faut arrêter le travail et arrêter de courir. Deuxièmement, il nous faut nous isoler avec le Maître et lui confesser notre péché. 3. Il nous faut revenir en arrière et voir comment nous avons perdu l'onction. Qu'est-ce qui l'a fait tomber? Où est la faute? Quatrièmement, sachons que c'est grâce à l'œuvre de Christ à la croix que nous pouvons retrouver ce que nous avons perdu. 5. Nous sommes appelés à nous humilier en reconnaissant le besoin et ensuite à faire agir notre foi pour saisir tout à nouveau le fer tranchant de la hache afin de retrouver la joie dans le service, l'amour de Dieu, le zèle et la force par le Saint-Esprit dans le travail que le Maître nous confie. Éphésiens 5, 18. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Oui, ce passage nous dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ces messages. Mettez-vous à prier selon ce que le Saint-Esprit vous a communiqué. Nous prions aussi avec vous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Et que la grâce de Dieu vous soit renouvelée en Jésus-Christ. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Merci d'aimer, de vous abonner et de partager ce message autour de vous afin qu'il apporte un souffle nouveau à une autre personne comme c'est le cas pour vous. Et merci de nous soutenir selon la direction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu.